Bonjour à tous, bienvenue pour votre nouveau numéro du Talk Foot avec nous cette semaine, notre Gunners préféré. Comment ça va, nous? Très heureux aujourd'hui. Hein. Rally, comment ça va? Merci d'être là. Et Ryan, toujours là pour dire des dingueries. Comment toujours ça va? un plaisir d'être là, oui. Et on passe tout de suite à la première séquence de highlights de la semaine. Croyez-vous, évidemment, en la remontada du Real Madrid. Alors, croyez-vous à la remontada du Real Madrid? Ça m'aurait étonné, non? Oui. Allez, Rally d'abord. Moi, j'y crois juste parce que c'est le Real. Peu importe, il y aurait eu n'importe qui en face, je dirais oui. Même s'ils n'ont rien fait au match aller, même s'ils étaient catastrophiques au match aller, on sait tous qu'au Bernabeu, jusqu'à la 80e, on va faire un tir et il y aura un but contre son camp d'Arsenal, un penalty de Mbappé et un truc bizarre et un but de Vinicius à la fin sur corner et ils vont faire 3-0, ils vont partir en prolongation et ils vont gagner. On sait tous que c'est possible. Après, je pense vraiment que ce Real là est très faible. Le match aller était très faible, donc ça va être très compliqué. Mais je pense qu'il y a quand même un petit 5%, 10% de chance que le Real peut faire un truc. Alors on va laisser Ryan d'abord parce que nous le temps qu'il boue, comme ça il monte bien et après on va dire Ryan. Non, moi j'y crois parce que je me dis que le Real peut pas faire pire qu'au match aller vu la prestation affichée. Et je précise, il y a un supporter du Barça et un supporter du Real, hein, comme ça. Ouais. Non, vraiment c'était catastrophique au match aller. Il y a une stat qui est sortie disant que le Real c'était l'équipe qui courait le moins parmi les quarts de finalistes. Et j'espère que les joueurs ils ont été touchés dans leur orgueil. Et qu'ils vont afficher une meilleure prestation. Et moi, j'y crois. Arsenal, c'est fort, mais c'est pas invincible. Donc, pourquoi pas, hein. Est-ce qu'Arsenal est invincible? Invincible. Il est comme 10 rues en plus. Non, ils sont pas invincibles. Par contre, moi je trouve que les 60 premières minutes du Real, ils ont été bons. Honnêtement. Moyen, mais pas horrible. Ils ont respecté le plan de jeu, ils étaient bons pour moi les 60 premières minutes. Après, ce qui a décanté un peu, c'est peut-être le coup franc de Rice. Courtois est excellent, faut le dire aussi. Bah oui. Ouais. Moi, honnêtement, pour moi, c'est vraiment impossible que le Real y remonte. Parce que déjà, je vois pas Arsenal se prendre 3 buts et je vois pas le Real faire un clean sheet aussi. Tu sais, Je sais pas, hein. Tu sais, honnêtement, je suis sûr de moi, tu sais que ça fait depuis 2023 que Arsenal, ils ont pas encaissé 3 buts. C'était contre Luton et ce match-là, on avait marqué 4 buts. Donc, je vois même pas forcément le Real qui gagne Arsenal déjà. Au match retour, tu veux dire. Ouais. Et donc, on en a parlé. Le Real très pauvre, surtout en deuxième mi-temps. Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, pas efficace du tout. Que ce soit individuellement ou les quatre. Qu'est-ce qu'il faut changer, Ryan, au match retour pour pouvoir remonter? Pour moi, la qualité, elle est là. Personne va dire que c'est de mauvais joueurs. Après, maintenant, c'est l'envie, hein. Quand on voit ce Real qui défend en 4-4-2 avec Vinicius Mbappé devant qui font aucune course. Quand il y a 9 joueurs en défense et les deux ils sont à 40 mètres en train de marcher, en train de se balader, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que tu gagnes. Quand tu as un joueur qui défend pas, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais là, quand il y a 2 joueurs qui font rien, après tu as Bellingham, Rodrigo sur les côtés, c'est compliqué. C'est l'envie pour moi. Si ils ont envie, s'ils ont la dalle, s'ils ont été touchés dans leur ego, là on pourra gagner. Mais sinon ça sert à rien de le jouer, hein, s'ils n'ont pas envie. Moi, je pense que je te rejoins là-dessus sur le fait que Mbappé et Vinicius, pour moi, ils sont pas complémentaires. Parce que, surtout avec le football de maintenant où c'est plus athlétique, tu dois faire beaucoup plus de kilomètres, tu peux pas te permettre de rester en attaque. Tu te dois de défendre et tout. Pour moi, pour moi, bon, après, c'est sûr que Ancelotti, il va pas le faire, mais il doit peut-être faire un choix entre les deux, je trouve. Ah oui, carrément. Oui. Moi, je pense que s'il y en a un qui doit sauter, c'est Rodrigo, parce qu'il n'a pas été là. Et en plus, ça peut rajouter... D'ailleurs, on a vu le match ensemble, je réclame Ibrahim très tôt, parce que Rodrigo ne servait à rien dans cette disposition-là. Vas-y. Il est rentré que pour les 5 dernières minutes, c'était pas forcément efficace. Genre, moi, honnêtement, je croyais qu'il fallait le rentrer à partir de la 60e. Ouais, exactement, parce qu'on se sent, même avant les buts, et à 1-0 encore plus. Après, entre parenthèses, évidemment, il faut aussi dire que sur cette défaite-là, il y a 2 buts sur coup franc. Rice, il fait peut-être la soirée de sa vie. Bah oui. Au moins de ce point de vue-là. Et c'est la première fois qu'il met un coup franc. C'est les 2 premiers coups francs. Ouais. Mais le deuxième est complètement dingue. Il est en plus, l'angle, les vidéos sont folles. Alors que mais de base, aussi,
Arsenal, dans le jeu, a dominé ça, on est d'accord. Mais sans les coups francs, c'est pas le même match. À 1-0, Non, mais ou avec même Dessy, non Avec mais des à signes, 1-0, ou on même change à... le monde avec des signes. Non, mais à 1-0, ou même à 2-0 pour Arsenal, Hmm. le discours, il est tout autre. Ah oui, Ah, c'est sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Donc, c'est quand même, il y a eu 2 faits de jeu extraordinaires, qui en général arrivent plutôt dans le sens inverse, plutôt pour le Real, ce genre de truc. Ouais. Mais le sort arrive déjà pour Arsenal. Mais, pour moi, évidemment, il y a une chance. Et j'ai envie de te dire, si c'est, comme il disait Ryan, il parlait de qualité intrinsèque des joueurs, s'ils s'y mettent et ils y vont, ils peuvent en mettre 5. Mais je le pense vraiment. Mais moi je le Oui. pense pas. Non, mais je pense vraiment. Sur un qu'ils très peuvent en fort mettre 5. défensivement Non. pour Non, ça. mais C'est pas possible. Combien d'équipes on a vu exploser au Bernabeu? Défensivement, pas défensivement. Et qui étaient de très bonnes équipes. Je parle pas de. Le Bayern l'année dernière, personne n'a compris. Ils sont pris 2, mais j'y étais. Bah je peux non, vous dire. mais là tu peux Ils ont comprendre. pris deux Oui, tu peux Non, comprendre parce pourquoi qu'il y a eu un but de refusé de Ligt alors que c'est pas un but de refusé. Tu peux Non, mais comprendre. non, tu dis n'importe quoi. Ce but-là, il était bien après. C'était pendant les prolongues. Ouais. Pendant au bout du temps additionnel, je veux dire. Oui. Je parle du but de délire. Mais les 2 buts de Joselu, ils sont avant. Oui, mais s'il y a ça, il se qualifie le Bayern. Non, mais c'est pas ça que je veux C'est pas le t'expliquer. débat, c'est Je les t'expliquais 2 buts à la fin de qu'en match. en 2 minutes, Ouais. tout s'est retourné. Alors qu'ils menaient 1-0 au Bernabeu. Après avoir nul, tu vois ce que je veux dire? Et c'est le Bayern, plus d'expérience qu'Arsenal par la force des choses, parce Oui, bien qu'ils ont sûr. été. Voilà. Et City, les 2 buts de Rodrigo, ça n'existe pas. Paris, ça n'existe pas, ça n'existe qu'au Bernabeu. Donc s'il y a un stade où ça peut se passer, c'est bien là. Je parle même pas de l'extérieur de Madrid contre Chelsea. Après, le seul truc qui change, c'est que dans toutes ces remontadas que vous avez fait avant, l'équipe elle était quand même plus forte. Avant. Elle avait quand même plus prouvé. Bah, que l'équipe en actuelle. 2022, au départ, quand on perd à Paris Ouais. 1-0, j'étais aussi. Match horrible, on fait pas une frappe, tout le monde on va éliminer contre Messi, Neymar et Suarez et Mbappé. Ouais. Ouais, mais il y avait plus Mais d'envie mais- aussi à l'époque, Nourri. Non, 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 ce match-là, il a déclenché quelque chose. Ça, c'est vrai. Il a déclenché toute la Champions. Mais il s'est passé 18 minutes, c'est exactement le temps. Il s'est passé un quart d'heure où il s'est passé un truc qui n'existe nulle part. Tu vois, Oui, limite le premier but de Benzema, bon, mais ensuite ça enchaîne le deuxième et le troisième en 1 minute. Ouais. non, c'est vrai. Avant- En 1 minute, tu as pris avant 2 le buts. Avant le match retour contre Paris, personne disait que le Real passait. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'était Mais il y avait qu'un 0. impossible. Il y avait qu'un Il y avait 0. qu'un 0, mais vu la prestation, tout le monde Ouais, c'est disait ça. le Real va sortir, c'est bon, c'est pas Ouais, et grave. Mbappé était au sommet de son art en Ouais. plus. Le but sur Courtois, là où il. Ouais, Non, le passement de jambe, ouais. Non, C'était vraiment fort, c'était vraiment non, c'était complètement dingue. Et Ancelotti condamné ou pas? Oui, j'espère. Malgré, enfin, non mais, malgré, qui est qualif ou pas, je parle d'une manière générale. Alors, je pense que si il se qualifie, bon, ce qui va pas se passer de toute façon, ça je le sais. Je crois que s'il se qualifie contre Arsenal, même s'il fait une saison blanche, il va rester une année en plus parce que c'est une légende du club, etc. Et tout. Mais moi, je pense pas qu'il va passer contre Arsenal. Je pense que c'est Alonso qui va prendre le relais. Ah, tu connais. J'ai pas compris. Donc il reste ou il reste pas? Il reste ou il reste pas? Si Si la il saison passe contre blanche. Arsenal, Ouais. il reste. Ouais. S'il passe pas, il tège. Il part. Et si la saison blanche quand même? Ouais. Ah non, je pense d'accord, Non. si la saison blanche, il est dehors à 100%. Non, je pense qu'il va rester. 100% rallye. Moi, je pense qu'il va. Même. Même je pense qu'il va s'en partir Ouais. de lui-même, même s'il Peu gagne importe la peu Ligue des importe ce qui se Champions. passe, pour moi, Tu faut qu'il penses parte. Et je pense que. Il doit aller sélectionner le Brésil. Le Brésil. Mais il a Il jamais a fait de l'air sélection, bête, il veut faire la Coupe du Monde. Qu'est-ce Un qui peut Brésil lui... aussi faible. Pas du Non, tout. mais qui peut lui proposer un siège pour la Coupe du Moi, Monde je 2026? vois, Personne. Ouais. C'est ça le truc. Ouais. Rally, Moi, vas-y, j'aurais je t'écoute. plus vu, ça y est, finir là, il est quand même âgé. Non, mais justement, finir avec une sélection. Moi, j'aurais plus vu finir Pénard. On sait qu'il a des problèmes Pénard. en ce moment. Allez en Arabie C'est quoi ce Saoudite. problème en ce moment? Quel problème? Bah, les problèmes de. Il est condamné. dans Non, le mais- sens du Ah, terrain. si. Fiscal. Fiscal. Ah, bon, ça sent le vote des qui infos, deux. Non, mais d'accord, mais ça c'est Oui, autre mais chose. autant quand t'es. Je vais aller sortir un truc avec sa femme. Non, mais autant aller chercher de se mettre à l'abri quand t'es dans un problème comme ça, et autant qu'il aille en Arabie Saoudite. Ah, mais il va pas faire faillite. Hein. Bien sûr. Je sais qu'il va pas faire faillite, mais autant. Il va qu'il payer, finisse il va avoir du tranquille. sursis, payer, c'est tout. oui, Qu'il finisse oui. tranquillement sa carrière, et je le vois là, il propose pas grand chose là, autant qu'il aille Je finir me vois mal tranquillement. aller en Arabie Saoudite. Ah, moi, Ouais. enfin, ça me. Pour moi, j'espère qu'il va partir parce que vraiment là c'est trop. L'argument de c'est une légende du club, faut respecter. On Ah, ramène. c'est vrai d'un côté. Ouais, Mais bon, mais bon, Pérez. on ramène Sergio Ramos, Ouais, voilà. on le fout à la place d'Alaba, on ramène Casillas aussi. Non, moi j'espère qu'il va partir parce que c'est vraiment une fin de cycle et je pense que ça fait déjà 1 ou 2 ans que c'est trop.
Bon, Ça fait 1 ou 2 ans après. vous prenez la Ligue des il y a Champions. la quand Ligue des même, hein. Champions, mais oui. Mais quand tu vois le fond de jeu, c'est compliqué. Après, Ça fait 2-3 ans que c'est compliqué Ancelotti. non. Et tu Là, gagnais je à suis chaque pas fois, il est sauvé par les prestations. Ce qu'on disait, hein, Non, mais City. t'es trop dur. Non. Après, je pense qu'il y a tout le monde qui sera OK avec moi. Je pense qu'on peut être d'accord que Ancelotti, c'est pas une personne qui fait beaucoup de tactique dans le match. Oui, mais il le disait. Il le disait. Moi, clairement, quand j'ai des grands joueurs, je leur dis c'est pas faites un votre coach qui football. fait ça. C'est plus un meneur d'hommes, etc. et tout. Donc ça, sur le truc de la tactique, je suis pas forcément d'accord. non. Ouais, allez. Moi, il me fait un peu penser au cas Didier Deschamps. En mode, il est un peu intouchable. Respect. Non, parce que dans le jeu, il propose pas grand chose en soi, mais il a des bons joueurs et il va en finale. Il ramène Après, Deschamps, champion, l'autre il fois. performe. mais Deschamps, c'est Deschamps, pas la même c'est- chose. Bah, lui, il performe pas. Non, Ancelotti, il performe plus que Deschamps Non, encore. voilà. Il prend- Bah là, cette prend- année, il performe pas. Non, mais on sait pas. Il prend la LDC. Il prend la LD, il prend a- 2 LDC en 3 ans. Oui, mais là, cette année, il Ouais, fait bah, rien. on il y sait a rien. un monde où il prend une Liga, il y a un monde où il prend une Copa del Rey, il y a un monde où peut-être Ouais, il bah, se fait un- imagine Liga. qu'il aucun non, monde, mais ça. imagine qu'il fasse Liga Copa. Non, mais je suis Très, désolé. très il y a- belle saison réussie et il prolonge. C'est aussi Pour, ça. Non, pour moi, ça, peut-être, ça, il n'y a ça, pas ça un dépend. monde où Ancelotti reste à la fin de saison. Moi, Ah, pense bah, que je c'est le vois compliqué. pas du si, tout. déjà, s'il prend sa Copa et s'il prend sa Liga, ça c'est sûr. hein. C'est possible. Je- C'est possible. je le Après, vois faudra voir vraiment ce que veut pas. faire Xabi Alonso Oui, aussi, voilà. parce que ce sera lui. Donc, de toute façon, faudra voir. Après, Arsenal, on leur promet l'enfer au Bernabeu, du jamais vu, promettent les supporters du Real. Et puis, je pense qu'on sera au moins tous d'accord pour dire une chose, impossible n'est pas Real Madrid. Ça, c'est sûr. Surtout en Ligue des Champions. Peut-être, mais moi, je le dis, je le dis et je le répète, il va absolument rien se passer. Peut-être les 10 premières minutes, il y aura un gros pressing du Real. Je dis, si le Real mène à la mi-temps, ils vont le faire. Oui, c'est... Nourri, tu sais que tu m'avais dit quoi au début? Tu m'avais dit que le Real, il gagne au match aller et au match retour. Ouais, bah, on peut se tromper. J'attends toujours ma lettre d'excuse. Mais bah attends le retour, parce que si vous sortez au retour, c'est une humiliation suprême. Suprême. Bah non, c'est oui ou non? Oui, mais ça va pas se Non passer. mais, ouais d'accord, mais admettons que vous sortez au retour, c'est une Oui. humiliation suprême. Absolument. On est d'accord. On passe tout de suite à la question de la semaine. On change un petit peu. L'Inter Milan est-elle un des favoris de la compétition? Alors, l'Inter Milan est-elle favori? Oui, non, oui. Rally, commence avec ton nom, il m'étonne. Moi, mon nom. Je pars du principe que là, on est en quart, la majorité des équipes sont favorites. Mais après. Aston Villa, ils sont pas favoris. Hein. Ah, Par Aston Villa, parce que je vais venir pendant la petite séquence que vous n'avez pas vu pendant le jingle de la question de la semaine, j'aurais dit Aston Villa n'est pas favori, il a répété la même phrase, c'est pour ça qu'on rigole. à part Aston Villa, pour moi, tout le monde est favori. Et Dortmund. Dortmund? Non mais après, bon, ok, c'est bon, ok. Je reviens sur ce que j'ai dit. Moi je mets non aussi parce que s'ils se qualifient en demi, il y a le Barça et moi je vois le Barça largement au-dessus de l'Inter. Ah, tu te Ah, trompes. si, je vois le Barça Pas du tout. Je vois le Barça complètement au-dessus de l'Inter et c'est pour ça que je ne veux pas Pas favori. complètement. Si. Ryan? Non, moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. L'Inter, c'est une bonne équipe. Très bon collectif. Il y a de bonnes individualités. Pardon. C'est une équipe solide défensivement, offensivement. Ça fait 4-5 ans, je crois, que leur coach il est là. Inzaghi, ils ont réussi à avoir un collectif qui tourne bien, très bien huilé. Il y a de Lautaro Martinez qui est très fort avec Thuram, c'est très solide devant. Au milieu, tu as des joueurs qui ont vraiment. Qui renaissent avec Mkhitaryan, 36 ou 37 ans, je crois. Il est encore là, il fait des gros matchs en Ligue des Champions. Non, moi je pense qu'il passe contre le Bayern. Après, Inter-Barça, pour moi, c'est pas du tout aussi déséquilibré que ce qu'aura Ligi. Je vois même. Pour moi, l'In- c'est 51-49 pour le Barça. Ouais, je suis d'accord. Moi-même, je dis 60-40 Inter. Hein, vraiment. Vas-y, Ah, finis je sais Ryan, pas. après on passe à l'autre. Ouais, moi je les vois bien passer. Après, sur la finale, on sait jamais. Mais moi, contre le Barça, ils sont beaux offensivement, défensivement. Le Barça, on sait que des fois, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi pas? Non. Ben, moi, si je suis vraiment objectif, pour moi, s'il y a un favori, c'est bien l'Inter. Ils sont Quand même. très 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 forts en défense. Ils ont encaissé que 3 buts, dis-toi, en Ligue des Champions. Après, je trouve que le milieu il est excellent, avec Barella, etc. Et en attaque, je trouve que ça se passe bien aussi. Pour moi, ils vont sortir le Bayern, ils vont faire un petit match nul où ils vont encore gagner. Et contre le Barça, moi j'espère que le Barça gagne. Mais je pense que l'Inter, ils seront au-dessus en double confrontation. Je pense.
Et on parle donc parce que faut dire aussi, le Bayern, ils ont pas fait un mauvais match en soi. Non, bah, je veux Ils ont eu des occasions au début, ils dominaient même, Kane doit marquer au début aussi. Mais je trouve que l'Inter, c'est vraiment une équipe qui arrive à maturité. Ouais. C'est vraiment, ils ont eu du temps, ils ont fait une finale déjà, ils ont fait des parcours, etc. C'est une équipe complète. Ouais, et c'est une équipe complète et c'est une équipe qui est logique. C'est-à-dire, à tous les postes, on comprend le délire, genre il y a un sens dans tous les postes et tout. Et là où je dis que ça peut faire très mal au Barça, philosophiquement parce que c'est des Italiens et ils vont serrer à fond derrière. Surtout le match aller, je crois qu'il est à Barcelone en plus, Ouais. si je me trompe pas. Et à l'Inter, ils ont du banc aussi. Mais oui, ils faut vont le venir dire. jouer le 0-0 et jouer les contres, Absolument. un peu à l'Atlético et tout. Non, après, Et au pas retour exactement la même là-bas, chose. je te jure qu'ils peuvent battre le Barça. C'est pas, ils peuvent battre, Ouais, ils vont battre le Barça. Non, mais moi j'ai un truc à dire. On a vu le match contre le Bayern. Le Bayern s'est créé beaucoup d'occasions. Oui. Quand même. Oui. Et donc, si le Barça arrive à se créer beaucoup d'occasions, sachant que le Barça est la meilleure attaque d'Europe, pour vous, ça change Ouais, rien. mais l'Inter, Ça- Oui, et c'est l'Inter, la meilleure défense de France. Ouais, Oui, et mais une très bonne attaque. Oui, mais là, on parle de la meilleure défense d'Europe, Mhm. qui a pris beaucoup d'occasions face au Bayern, qui a beaucoup raté. Et qui a quand même gagné le match. Oui, mais qui a beaucoup raté. Oui, mais qui a quand même gagné le match. Oui, mais qui a beaucoup raté. Et là, on va dans un potentiel affrontement contre la meilleure attaque d'Europe. Oui. Donc, Et donc- si le Barça arrive à se créer beaucoup d'occasions, par la logique, le Barça va beaucoup marquer. Mais oui, mais Bah, si. regarde Non, juste, si, regarde, bah, juste le match contre Dortmund qui est un niveau Ligue 2. Guirassy a eu 2 énormes occasions. 2. Tu mets un attaquant tueur là-bas. Lautaro Martinez, Lautaro, il met 2 buts. Et si tu Même mets match. l'attaque du Barça au Bayern, tu penses pas que les 3 actions qu'il rate facilement Oui, parce que tu rajoutes Roberto crois que Carlos non. aussi, Non, tu bah non. mets Zidane en Bah non. 8. Ouais, mais Il c'est peut ça, rater ça veut aussi. rien dire. Bah non. Tu mets juste un autre attaquant que Guirassy avant-hier, enfin ce soir-là, C'est but c'est but. Il y a 2 buts. Non, défensivement, Donc, le Barça, le c'est Barça pas- va marquer, oui, mais va encaisser. C'est ça que moi je vous explique. Et contre des Italiens qui vont venir à l'aller jouer le 0-0, je pense, et jouer les contres à la fin, Oui. ça peut être très 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 dangereux contre le Barça. Et ils ont plus Pour de le bancs Barça. aussi, il faut le dire. Oui, ils ont plus de banque, oui, c'est vrai. Ils ont Parce que un je trouve que excellent le banc. Barça, plus les matchs, plus Les matchs avancent. ouais, exactement, plus ils vont se fatiguer, peut-être qu'il y aura des risques de blessures, etc. Ça, je sais pas. Parce que On a le faut meilleur dire. remplaçant d'Europe. Ansu Ferran Fati. Torres. Ouais, mais c'est un meilleur remplaçant. Oui, d'Europe. c'est un C'est ça remplaçant. le problème, c'est un remplaçant. Mais le problème aussi, c'est que l'Inter, ils ont un peu plus de marge, en plus en Serie A. Ils ont moins de. Non, ils sont Non, à ils sont 3 à un points. point. Ah, Ils sont ils à un sont à point, je 3 crois. points, je crois, de Naples, ouais. Mais Napoli, ils ont gagné leur match, non Naples, ils On sont à va, 65 vous savez et... quoi, on va vérifier ça en Ils sont à direct. 68, Non, j'ai Naples, check. non On va vérifier Non, ça en direct. Il y a Naples- 3 points, Il y a 3 Trois points. points. Il y a Ok. 3 points. Ils sont dans le même. Ouais, c'est Ouais, vrai, je c'est vrai. pensais L'Inter, ils qu'ils. peuvent pas se permettre de. Je pense pour chaque match, ils vont mettre leur équipe type, je crois. Ah oui, non, oui, ils peuvent Ouais, pas, c'est ils sûr. peuvent pas faire tourner, c'est une certitude. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils ont un peu plus de marge dans leur championnat que le Barça là en Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire qu'ils ont un peu plus de marge de manœuvre. Et pour parler du Bayern, est-ce que, à votre avis, ils peuvent retourner le match? Oui. Totalement. Il y a un Après, Ah, moi, pas du tout. je sais pas si vous avez vu, mais la compo du Bayern, avec tous les blessés qu'ils ont, c'était effrayant. Hein, la Ils défense. ont joué Ah, mais avec oui, le Guerrero. match est, Non, mais est là. En ailier. Ouais, Guerrero qui Oui, mais joue. si c'était dans 3 semaines, d'accord, mais là, ce sera la même Non, équipe. Plus ou moins. Je crois qu'il y a, Upamecano, il y a il des revient. retours. Déjà, ah Je ouais? crois qu'il y a Ouais, un ou deux retours. Il ouais, revient. déjà, Upamecano, il revient. défensivement surtout. Là, de toute façon, l'Inter a besoin de faire 0-0, donc c'est pas à eux de faire le jeu. Oui, En mais plus- sur un match de Ligue des Champions comme ça, tout peut se passer. Oui, mais ils jouent à la maison aussi. Ils jouent à la maison. Non, Et moi je est-ce pense que que l'Inter en va cas- passer, mais c'est pas impossible. pour Est-ce moi, qu'en le cas, Bayern, et c'est en pas- cas de défaite, compagnie est en danger? Non. Pour vous? Non? Non. Enfin, d'élimination, je veux. Pourquoi Parce que il a eu trop de blessures. Ouais. Je crois qu'il a au moins 3 ou 4 blessés, je crois. Ouais, gros blessé. Après par contre, s'il prend pas la Bundesliga, là oui. Ah bah oui, non, là, Il est large, vraiment. il est large un peu, Ouais, je crois. Non, 3 points. Ah ouais aussi. Je vais, Je crois 3 points, Il il y a me un semble. moment, ils étaient Ah larges. ouais. Je crois que c'est que 3 points. je vais vous dire ça tout de Ah oui, suite. s'ils le prennent pas, c'est cata. Ils sont à, Mais- non, ils sont à 6 points. 6 points. Ok. Ils sont à- je pense qu'ils auront là. Oui, Parce que la Bundesliga, c'est tranquillement, bientôt je pense. terminé. Pour moi, je pense parce que aussi, je pense pourquoi ils l'ont pris, c'était pour la durée aussi. C'était pas pour. Après, Bayern, avec eux, c'était possible. Hein. C'est-à-dire le board du Bayern, il peut prendre des décisions parfois assez incompréhensibles sur la. Mais leur moi, je coach. pense quand même qu'il va rester et je pense que la saison prochaine va être décisive pour lui pour savoir vraiment ce pareil, qu'il hein. Mais il est venu cet été. Hein. Ouais, Il a quoi? Il a un mercato et demi. Mm. Mais après, c'était un Il a pari pas eu le temps. risqué. Tu ramènes un mec qui est De entraîné Burnley, ouais. Il a été Ah ouais, relégué. Il a le meilleur agent du monde. Ouais, Ouais, Bayern. c'est sûr. Non, C'est- mais si tu gagnes la Bundesliga, tu fais quart à minima de Ligue des Champions. La coupe, je sais pas du tout comment ça se passe, mais je Ah, c'est crois... fini, la compétition éliminée. Ah, ils sont éliminés? Ok.
Ouais, c'est tranquille pour moi. Il a encore au moins une saison, voire plus si ça se passe bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je crois qu'il va rester. On passe au débat de la semaine. Qui est le meilleur adversaire pour le Paris Saint-Germain? Alors, donc le Paris Saint-Germain s'est défait 3-1 très logiquement d'Aston Villa au match aller au Parc. On est tous d'accord pour dire qu'ils sont déjà qualifiés. Oui. Ouais. Je t'avais dit la semaine dernière qu'ils étaient qualifiés à l'aller. J'avais dit un 3-0. Après, le match finalement. retour, il sera très difficile aussi. Hein, Oh, Arrête. quoi, ils sont en Ah, danger? Après, Non, ils vont se qualifier, mais ils vont perdre le match qui les retour. qualifie, parce qu'à 2-1, il y aurait. Ah oui, c'est sûr. Une avance, Ouais. mais c'est le troisième but qui les qualifie. Ils Et vont donc- perdre le match retour. Et donc avec la physionomie, les plus, les moins qu'on connaît de Paris, qui est pour vous le meilleur adversaire pour eux en demi-finale d'une manière dépassionnée? C'est-à-dire objectivement, quel est le meilleur adversaire pour eux à affronter? Dévoilé, Real Madrid, Arsenal, Real Madrid. Ryan, vas-y, pourquoi tu as mis Real Madrid? Qu'est-ce qui t'a convaincu pour mettre Real Madrid? J'ai mis Real Madrid parce que, imaginons qu'il passe contre Arsenal, bien sûr. Je pense que collectivement, Paris c'est quand même fort. Et pour moi, s'il y a bien une année où Paris a les capacités, peut-être pas d'aller au bout, je sais pas, mais de faire un truc contre le Real Madrid, c'est celle-là. On dit ça chaque année, mais je pense que celle-là, ils ont les cartes, ils ont toutes les cartes en main. Arsenal, c'est déjà plus compliqué, ils les ont battus déjà en poule. 2-0. Merci pour la précision. Et c'était un match compliqué. Arsenal, c'est solide. Donc pour moi, si Paris pouvait choisir son adversaire idéal, ce serait le Real Madrid. Wally, Arsenal. Moi, je mets Arsenal parce que, bien évidemment, le Paris Saint-Germain est au-dessus des deux équipes cette saison. Mais je mets Arsenal parce qu'on. Oui, c'est Louli, oui, Paris est au-dessus d'Arsenal. Ils Oui. viennent de jouer ensemble. Et Il vient dans Ah, le tu peux temps. pas Arrête. comparer le Paris qui fait 1-0 contre Girona au Paris de maintenant, ça n'a rien à c'est voir. exactement le même match. Ça n'a rien à voir. Non, Non, mais non, Rien à vas-y, voir. fini. Rien à Pas voir. la Du même coup, comme chose. on peut pas comparer le Paris début de saison au Paris D'accord. actuel. Donc Paris est devant les deux équipes. Et je mets Arsenal parce que le Real, comme je l'ai dit au début de l'émission, ils sont complètement fous. Tout peut arriver avec le Real. Et en plus, il y a le cas Mbappé. Et je sais pas, j'imagine un Real PSG où Mbappé met 3 buts. Antagoniste. Après voilà, en mode antagoniste, qui se venge, qui montre à Paris qu'il est le meilleur joueur du monde. Donc c'est pour ça que je mets Arsenal. Pour moi, Arsenal sera un match quand même compliqué. Mais je vois En quand tout même cas, le PSG. à mon avis, bizarrement, Paris aura moins de pression contre Arsenal que contre le Real. Parce que qu'ils battent Arsenal, excuse-moi, ça choquera personne. Si, ça. Si- non, mais je veux dire, je parle pas de niveau, je parle dans Ouais. l'absolu. Dans Ouais. l'absolu, ça Oui. choquera pas que Paris batte Arsenal. Oui. Si Paris sort le Real pour la première fois, C'est marquant. voilà, même s'ils les battent les deux matchs 2-0, ça Ouais. sera plus marquant et plus historique pour le PSG Qatar. Vas-y. Moi, je pense que le Real, c'est l'adversaire le plus approprié pour Paris. Pourquoi? Parce que ils vont clairement avoir le ballon, ils vont dominer le match. Et je crois qu'il peut leur mettre même un vrai score, honnêtement. Hein, genre, au match aller, leur mettre peut-être 3-1. Au match retour aussi, peut-être 3-1. Non, je pense que je pense que s'ils jouent contre Arsenal, ils vont pas forcément avoir le ballon. Et je trouve que Paris, ils sont pas forcément bons quand ils jouent en bloc bas, je trouve. Paris. Oui. Oui, Ouais. bah oui, complètement. Ils sont meilleurs quand ils ont le ballon. Après, si on prend Arsenal-Real, d'une manière, en oubliant 3-0, vous répondez à la même chose, les uns et les autres? Oh, toi, je sais, mais Ouais, je reprends la même chose. Hein. vous répondez à la même chose. Après, pour revenir sur le truc de Mbappé un peu antagoniste et tout, l'histoire serait complètement folle. Si y a Oui. PSG Real, première saison de Mbappé, l'histoire serait folle. Et si y a PSG Real, ou PSG Arsenal d'ailleurs, le Paris serait favori dans tous les cas. Après, ce serait très Paris de battre le Real 4-0 et d'aller perdre à l'Inter 1-0 en finale. Oui, c'est pas faux. Après, moi je trouve ça encore plus antagoniste que le PSG genre, élimine Mbappé en demi-finale et gagne avec des champions sans lui. Oui, ça serait. Oui, c'est ça sûr, encore c'est plus. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ou que c'est un retour au parc, ou que Mbappé qualifie le Real au parc. Ouais. Oui. Enfin, de toute façon, Après, il y a des beaux scénarios, On n'en est pas là, de toute façon. Ouais. Ouais. N'est-ce pas? Oui, on n'en est pas là. n'est-ce pas? Non, non. Allez, on passe au kick à jouer où, c'est parti. Ouais. Alors, le kick à jouer où, un thème spécial. Le Paris Saint-Germain a été sacré champion de France pour la 13e fois de son histoire. Je vous fais deviner des joueurs qui ont été champions de France avec le Paris Saint-Germain. Avec le Donc, PSG. ils ont tous joué au Paris Saint-Germain, version QSI. Donc. Premier joueur, Talleres, Huracan, Palerme, Paris Saint-Germain, Rome, Javier Pastore. Pastore. Ouais.
Il avait le Voilà. Javier, il avait le Ah, Javier. Javier, il c'était avait- toi. Allez, j'ai envie de dire 1 et 0,5 parce que, Merci. parce que c'est passé ensemble. Plus difficile. Ou non, pas forcément plus difficile. Palerme, Paris Saint-Germain. Verratti. Cavani. Ah, Ah non, deux. Ok, reste-moi bien. Donc, si tu proposes un truc et que t'as faux, vous revenez vous trois. Ok. Palerme, Paris Saint-Germain, Séville, Osasuna, Torino, Genoa, Naples, Fiorentina, Nice, Karagurumuk, pardon, Palerme. Palerme, Paris Saint-Germain, Séville, Osasuna, Torino, Genoa, Naples, Fiorentina, Nice, Karagumruk, Palerme. Joueur que vous connaissez tous. Un joueur qu'on connaît tous. Enfin, c'est quand même un mec qui a marqué Qatar, PSG version Qatar. Elle avait dit. Non, vous revenez vous Allez. trois. Est-ce que vous Est-ce avez... que tu peux redonner s'il te plaît? Palerme, Paris Saint-Germain, Séville, Osasuna, Torino, Genoa, Naples, Fiorentina, Nice, Karagumruk, Palerme. Il est toujours actif. Sirigu? Non? J'allais dire. Salvatore Salvatore Sirigu? Sirigu. Ah, sûr. Salvatore Bien joué. Sirigu. National, Sao Paulo, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Malaga, West Bromwich Albion, BK Hanken, Cerro Porteño, Ah, je l'ai. Sao Paulo. Et je vous en ai dit, il n'est pas brésilien. Est-ce que tu peux redonner Ouais, s'il tu te peux plaît? redonner. National, Sao Paulo, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain, Malaga, West Bromwich, Haken, Cerro Porteño, Sao Paulo. Il n'est pas brésilien. Ah, c'est un peu plus pour les anciens. C'est une première recrue du PSG Qatar. C'est un défenseur. Je sais pas. C'est pas Lugano. Alex. Lugano. Wow. J'ai dit, il n'est pas brésilien. Ouais. Quatrième joueur. Le Havre, Châteauroux, Toulouse, Stade Rennais, Paris Saint-Germain, RC Lens, Red Star. Kalimundo. Non, non, il va faire tant de club. Il est retraité aujourd'hui. Ah, il est retraité. Le Havre, Châteauroux, Toulouse, Stade Rennais, Paris Saint-Germain, Lens, Red Star. Bodmer? Non. Mais cette génération-là, ils ont joué ensemble. Ah. Donc vous l'aurez deviné, il est français. Tu peux redire? Le Havre, Toulouse, Rennes, Paris Saint-Germain, Lens, Red Star. Est-ce que vous voulez un indice? Vos trois, vous revenez dans le jeu. Ouais. Il est gardien. Douchez. Ah, Ouais. Ouah, bien. Dernier, celui-là, il vaut 2 points. allez. Ok. Parce qu'il est dur. Du coup, là, les scores, c'est combien là? Moi, j'ai 2. 2, Deux, 1, 1 et demi. Ok. Asec Mimosa, Ok. Mamelody Sundowns, Saint-Étienne, Reims, Saint-Étienne de nouveau, Valenciennes, Paris Saint-Germain, Montpellier. Vous avez la nationalité. Asec Mimosa en Côte d'Ivoire. C'est un ancien. Un niveau. Ah, il joue plus, oui. Apoula Eden. Non. Eden C'est n'était vrai pas. que- non, Il y a 3 nationalités, je crois. Il était israélo, arméno, et je sais plus quel, mais il jouait avec l'Arménie. Tu peux redonner les clubs, s'il te plaît? Asec Mimosa, Mamelody Sundowns, Saint-Étienne, Valenciennes, Paris, Montpellier. Vous l'avez surtout connu à Paris puis à Montpellier. Je crois qu'il remporte la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, si je me trompe pas. Quoi? Je sais pas du tout. Il est défenseur. Défenseur ivoirien. Ah non, je sais pas. Son nom commence Je par sais un pas. T. 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 Défenseur gauche. Ah, pas respect pour le foot, je préfère me taire. Personne? Je sais pas du tout. Siaka Tiene. Ça vous dit rien? Ouah, honnêtement, ça me Ouais, gêne. honnêtement, ça me dirait. Trop jeune, Ouais, ouais. désolé. Ah bah faites trop jeune. Merci d'avoir été avec nous. Bon match retour les amis. À très vite pour un nouveau numéro de Talk Foot. À très vite surtout pour une interview tennis qui arrive très bientôt. Salut. Mais non.